Bienvenue dans l'incroyable monde des espèces envahissantes exotiques, où nous allons remettre en question l'anthropocentrisme avec lequel nous évaluons notre environnement. Emporté un peu de datura, nous partons pour un fabuleux voyage à dos de frelons asiatiques. Oserais-tu dire que ce sale pestiféré est bon pour l'environnement? Et c'est exactement ce que je veux dire, même si je ne nie pas qu'il participe à certains dégâts. Sais-tu quel est le bon geste à adopter avec une tortue de Floride? Il faut la renvoyer chez elle. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ce genre de discours? Est-ce que nous sommes les mieux placés pour juger de l'utilité ou de la place d'une espèce? On a quand même eu la merveilleuse idée d'exterminer les loups. C'est exact. Et aujourd'hui, on a compris qu'un écosystème a besoin de super prédateurs. Ok, mais dans les années 60, on a eu la super idée de canaliser les rivières et d'en enlever les méandres. Exactement, madame, je sais tout. Rien de tel pour prendre un bon bain en pleine rue. Oui, bon, ça va, c'est pas comme si dans l'histoire il y avait eu un moment où on pensait qu'une population était dangereuse au point de vouloir l'exterminer. Mais bon, t'as raison pour les renards. Si on leur mettait pas des coups de fusil, ils chasseraient nos poules et ils nous donneraient la rage. Ouais, ou il nous épargnerait la maladie de Lyme. Tu savais qu'il réduisait la population de tiques? Que penseront les générations futures de notre haine envers les espèces envahissantes exotiques? Bon, déjà, comment que ça se fait qu'elles arrivent à s'installer chez nous? Y a pas des frontières pour ça? Depuis la nuit des temps, les espèces voyagent à travers le monde, dans les excréments, les poils, le vent, tout quoi. Ouais, enfin le Covid, il Oh, vient. saviez-vous que la genette est arrivée en France au VIe siècle? Ouais, enfin, elles sont mignonnes, tes jeunettes, mais regarde ce que j'ai trouvé. Une solution. Ils ont construit un mur en Grèce pour éviter les migrations d'espèces envahissantes exotiques. Faut-il vraiment tout faire pour éviter les migrations? Et qui décide de ce qu'est une bonne migration? Bon, revenons à nos moutons. Savais-tu que les moutons venaient du Moyen-Orient? Ouais, bon, revenons à nos espèces envahissantes exotiques. Justement. Oui, bon, alors comment qu'elles s'installent chez nous? L'homme pratique une agriculture dévastatrice pour un grand nombre d'espèces. Déforestation, utilisation de produits chimiques, labour à répétition sont la cause de disparition de nombreuses espèces. L'élevage participe activement à la déforestation mondiale et certains types d'élevage peuvent également affaiblir des populations. Ouais, bon, on a compris le principe, les humains polluent, les humains détruisent, ça nuit à la biodiversité. Oui, et ça crée du vide. Oui, et la nature n'aime pas le vide. Et qui est là pour gentiment combler ce vide? Ces punaises d'espèces envahissantes exotiques. Dont la punaise diabolique d'ailleurs. Automatiquement, si ces espèces sont capables de survivre aux conditions que nous on impose, elles ont un avantage sur les autres. Ouais, théorie de Darwin, bla bla bla. Mais pour avoir le droit de survivre dans la nature, il faut jouer un rôle. Qui détruit les abeilles? Les frelons ou les humains? Entre la domestication de l'abeille qui l'affaiblit et les pesticides, les humains. Qui a diminué la population de frelons européens, laissant ainsi la place aux frelons asiatiques? Sans compter le nombre d'oiseaux qui ont disparu et qui auraient pu les manger. Si tout cela semble affreusement déprimant, il faudrait plutôt nous concentrer sur un fait important. Le frelon asiatique pollinise. Non seulement il est plus adapté aux conditions de vie que l'on impose, mais il pollinise pendant que nous détruisons les abeilles qui, elles, pollinisaient. Comment faire? Comment faire? Tu t'es un peu emporté là, non? Enfin bon, si je comprends bien, c'est nous qui détruisons les écrevisses indigènes, et c'est pour ça que d'autres viennent les remplacer. Eh oui, les inondations participent. Non, là tu te trompes de vidéo. Oh mince. Donc là tu vas me faire croire que l'écrevisse de Louisiane, elle est utile à la biodiversité? Mais oui, réfléchis bien. Si je détruis l'écrevisse à pattes blanches et que des animaux mangeaient l'écrevisse à pattes blanches, alors je détruis les animaux qui mangeaient l'écrevisse à pattes blanches. Alors du coup, l'écrevisse de Louisiane sert de nourriture pour, je sais pas moi, le brochet, le héron, le balbuzard, la loutre. Ok, pas besoin de t'énerver, on a compris. Fais-nous un point vite fait sur la marante parce que là on va les saouler. C'est assez simple. Tu vois les champs où il n'y a pas de vie avec plein de pesticides. Les trucs tout moches, tout marron quoi. Voilà, la nature a trouvé un moyen de contrer ça. L'amarante est résistante au glyphosate. Et donc? Et donc ça ramène de la vie là où il n'y en a plus.
En plus, c'est comestible pour nous, pour les oiseaux, ça fait de la biomasse, de la vie pour le sol. Ok, le mec vient de découvrir les plantes. Avant la suite, une petite page de pub. Imaginez un monde où manger du chocolat ne dépend plus de l'exploitation des terres africaines et des Africains eux-mêmes. Akebiakinata. Imaginez une liane capable de pousser en France et qui reproduirait le goût du chocolat. Akebiakinata. Akebia Kinata, le goût du chocolat localement. Ceci est une espèce envahissante exotique localement adaptée. Afin de continuer l'exploitation du monde, veuillez manger 5 fruits et légumes par jour venant de pays lointains. Bon, on est dimanche, il est 17h15, on va peut-être se dépêcher un peu, non? Bon, on va essayer de résumer très grossièrement. On sait qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Jusque-là, ça va. Et les êtres vivants sont composés en partie de carbone. C'est le C de CO2. Et l'intégralité du carbone qui compose les êtres vivants vient de l'atmosphère. Donc plus il y a d'êtres vivants, moins il y a de carbone dans l'atmosphère. Or, le propre des espèces envahissantes exotiques est de se reproduire à grande vitesse. Tu vas pas aussi nous dire que les espèces envahissantes exotiques luttent contre le réchauffement climatique? Exotique, climatique, déjà, ça rime. Je dis juste, heureusement, que ces espèces sont capables de vivre dans des conditions dramatiques pour l'atténuer. Exotique, dramatique, ça rime aussi, je te ferais dire. En tout cas, les espèces exotiques, on n'en fait pas toujours tout un plat. Effectivement, quand il s'agit de remplacer les forêts par des champs de maïs venus de loin, de tomates venues de loin, de vaches venues de loin, où est l'espèce envahissante exotique? Ouais, d'autant que l'impact négatif de l'élevage sur la biodiversité est bien plus important que celui des espèces exotiques envahissantes. Mais ça, on n'a pas trop le droit d'en parler. Bon, pour conclure, une question se pose. Les Européens, Non mais t'es sérieuse, t'as mis Christophe Colomb qui envahit l'Amérique? je vois pas le problème, sont-ils D'accord. la plus importante Qu'est-ce qu'elle raconte? des espèces envahissantes exotiques? Complotiste. Ceci était un message du ministère des Espèces envahissantes exotiques, nos amis pour la vie, pour soutenir l'écologie, votez Mélenchon.